Est-il possible que le sperme d'un homme spirituel soit trafiqué dans une secte satanique dans le but de reproduire un prototype de ce genre d'homme? On cherche à se connecter aux énergies, à amasser des énergies, à développer des énergies. Et toute chose qui peut faire que tu perdes les énergies est une mauvaise chose. Alors, un autre grand sujet encore, un autre gros débat. C'est même pas un débat, c'est une réflexion qu'on a posée au prophète Joël Francis. Je vais vous mettre cette vidéo. Alors, on lui a encore posé sur le fait que est-ce que entre guillemets, le sperme d'une personne, quand ça se libère d'une manière bête, ça veut dire que si une personne part dans l'impudicité, part d'une certaine manière, je sais pas, la masturbation, tout ça là, est-ce que ça peut faire en sorte que le sorcier puisse prendre ça et aller faire des incantations, des sorcelleries? Alors vous connaissez, je ne mets jamais de prédication juste pour mettre ou le mettre seulement bêtement comme ça. C'est-à-dire que si je mets, c'est parce que c'est un sujet qui est récurrent et que plusieurs personnes peuvent se retrouver à l'intérieur en tout cas. Alors, parce qu'on a tous entendu ces genres de sujets, dire que voilà, attention, si tu tombes avec tel, il y a des esprits qui viennent la nuit et qui peuvent utiliser ton... En vrai, les histoires d'utilisation de ce qui est à toi est devenu, entre guillemets, à mon avis, comme une obsession chez certains chrétiens. Ça veut dire que la nuit, quand tu veux dormir, faut faire entrer tout. Donc, ça veut dire que même le babouche, si ça reste dehors, c'est un problème. Alors, est-ce que les démons viennent la nuit, ils prennent tes babouches, ils partent avec ça faire des incantations et le matin, ils viennent te le rendre à la place. Et quand tu le portes, tu t'attractes des histoires sorcellériques, tout ça. En vrai, c'est des croyances. Alors, on a posé la question au prophète Joël Francis. Est-ce que c'est vrai, en fait, que le sperme d'une personne peut être utilisé dans le but de le nuire, tu vois? Alors, là, c'est par là que les personnes critiquent beaucoup le prophète Joël, dans le sens où les réponses qu'il va donner dans cette vidéo peut sonner comme du spiritisme, peut sonner comme des personnes qui enseignent de pratiques sorcellériques, entre guillemets. Parce que lui va parler la Bible. Parce que on connaît très bien que dans la Bible, on ne parle pas de masturbation, bien sûr. Si ce n'est l'histoire avec Tamar, tout ça là, les enfants de Judas, l'autre qui avait laissé sa sémence par terre et Dieu lui avait puni. Mais sinon, vraiment, dans la Bible, il n'y a pas un texte noir sur blanc où on parle des histoires comme ça. Mais on connaît par l'esprit que c'est une mauvaise chose. Alors, c'est par là qu'il va parler des puretés, tu vois, les puretés chez les bouddhistes. Parce que eux, ils sont plus orientés vers des pratiques spirituelles. Eux, ils sont plus orientés vers entre guillemets, des pratiques spirituelles qui te gardent en pureté. Alors, je ne vais pas trop en parler. Je vous laisse juste voir comment ça s'est passé la vidéo. Let's go. Est-il possible que le sperme d'un homme spirituel soit trafiqué dans une secte satanique dans le but de reproduire un prototype de ce genre d'homme? Bon, la technologie dans le monde spirituel existe. J'ai cru entendre ce genre de choses dans certains témoignages. Mais vous devez savoir que dans les sciences mystiques, dans les croyances ésotériques, bon, déjà, on croit, même si vous êtes dans toutes les spiritualités, genre le bouddhisme, tout ça, ils vous diront les mêmes choses. Ils n'encouragent pas du tout la masturbation. Ok? Ça, c'est même pas d'abord de le christianisme. Dans les courants des spiritualités, on vous dira, la masturbation n'est pas une bonne chose. Pourquoi? Parce que dans la spiritualité, on fait quoi? On cherche à se connecter aux énergies, à amasser des énergies, à développer des énergies. Et toute chose qui peut faire que tu perdes les énergies
est une mauvaise chose. Dans les religions comme le bouddhisme par exemple, vous allez voir, leur spiritualité est vraiment dans ce qu'on appelle la pureté. C'est-à-dire, ils ne tuent pas. Pour eux, tu ne tueras point. C'est pas juste tuer quelqu'un, c'est aussi ne pas tuer un cafard. Ne pas tuer une fourmi. Parce que tu dois être en paix, en harmonie avec l'univers. Tu dois être en paix avec le monde qui t'entoure. Vous allez voir souvent même ceux qui ont inspiré des hommes comme Nelson Mandela étaient des hommes de là. Ok? Les Gandhi, c'était des hommes qui travaillaient dans la... le prophète Jonathan nous a prêché cela une fois dans la politique de la non-violence. Ok, ils peuvent tout dire, revendiquer, mais pas de violence, pas de violence. Et je pense encore à M. Sini Kadokolo, paix à son âme, que Dieu console toute sa famille. Il travaillait comme ça, on pouvait tonner par les mains, non-violence. Certains ont accepté de suivre cette voie parce que plusieurs religions orientales sont dedans. On vous dira, on garde les énergies. Et ces gens-là croient que l'énergie de l'homme se trouve sur sa couronne. Excusez-moi de le dire, sur son pénis. Donc, sur sa couronne, c'est là où se trouve l'énergie de l'homme. Donc, chaque fois qu'un homme éjacule, sans que ce soit pour un but sexuel avec sa compagne, son épouse, il perd de l'énergie spirituelle. Il perd de l'énergie spirituelle. Voilà. Alors voilà. Je pense que tu t'es retrouvé à l'intérieur. D'autres choses, c'est pas forcément écrit dans les épîtres de Paul. D'autres choses ne sont pas forcément établies d'une certaine manière que tu peux voir scripturairement dans la Bible. Mais on sait tous, par exemple, aujourd'hui que c'est pas écrit dans la Bible que tu dois pas fumer. Mais on sait très bien que d'une certaine manière, c'est mauvais. Ça peut être culturel, ça peut être je ne sais quoi, mais on a l'esprit. Quand la Bible dit que le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses, c'est-à-dire que ça sera la continuité en fait des enseignements que le Seigneur a donnés. Et ça pouvait se passer comme ça s'est passé avec les apôtres dans les Écritures, dans les livres qu'ils ont laissés. Mais ça pouvait encore se perpétuer de siècle en siècle, de temps en temps, de génération en génération. Comme aujourd'hui, il y a la génération TikTok, il y a la génération où les hommes et les hommes sortent, des femmes et des femmes sortent. En vrai, plein de conneries comme ça, en vrai. Alors, ça devient banal de laisser d'autres choses comme des sujets tabous, tu vois. Il faut toujours en parler et ça peut toujours aider une personne. Une personne qui, dans sa tête, n'a jamais entendu parler parce qu'il est né dans ces systèmes, n'a jamais entendu parler que le fait de sortir avec qu'un homme, c'est tel comme ça ou comme ça, par rapport à la parole de Dieu, tout ça, c'est interdit. S'il ne sait pas, alors il ne peut pas vraiment adhérer. Il faut toujours parler des sujets qui semblent extrêmes chez certaines personnes. Ça peut toujours sauver une personne. En vrai, si ça ne t'édifie pas, toi qui écoutes, ça veut dire que peut-être pour toi ça va, mais il y a une autre personne qui n'est pas forcément dans ce niveau de connaissance. Lui, ça peut l'édifier. Donc, on n'est jamais à l'abri. C'est pour cela qu'il ne faut jamais se hâter de juger un homme de Dieu quand il fait son ministère. Il y a des personnes comme des prophètes Joël comme ça, et ils enseignent des choses qui peuvent être extrêmes pour certaines personnes. Par exemple, quand ils enseignent sur la spiritualité de l'eau ou la spiritualité du sel. Toi qui habites en RDC par exemple, ça ne te dit absolument rien. Mais les personnes qui habitent dans les îles, ça peut dire quelque chose parce que eux ils sont entourés des eaux. Et qui parle des eaux, parle des esprits qui sont dans les eaux. Qui parle des esprits qui sont dans les eaux, parle de mouvements spirituels d'une certaine manière. Alors, les personnes qui sont proches là-bas, eux ça peut les édifier d'une certaine manière. Alors, il faut toujours avoir le juste milieu dans le sens où dire que ça ne nous édifie pas et dire que c'est pas un message pour moi, ou encore ça reste que de la connaissance. Il y a tout le temps ces variantes ou ces divergences qu'il faut toujours comprendre. Alors, c'était ça la vidéo en vrai. Voilà, let's go.